Je suis content d'arriver à Ajaccio, voilà. Maintenant, il va falloir commencer à travailler parce que ça a été un peu compliqué au niveau, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de ma préparation qui a été un peu tronquée. Et j'ai envie de retrouver un groupe, de retrouver mes coéquipiers pour de suite faire connaissance et plus trop perdre de temps. Je ne veux pas dire que l'AC Ajaccio était mon premier choix parce que voilà, mon premier choix était de rester au Sporting Club de Bastia. Après, j'ai attendu parce que comme tout le monde, je croyais que le Sporting allait s'en sortir. Et quand on a eu la décision finale et que l'on savait que le club n'allait pas s'en sortir, voilà, j'ai eu des discussions avec des personnes. Voilà, j'ai eu un très bon feeling avec le coach, avec Patrick Vernet, voilà, avec les responsables du club qui m'ont donné envie de rejoindre le projet et de rester chez moi. Parce que c'était un club aussi qui a des valeurs et je me retrouve un peu dans ça. Si j'avais eu quelque chose de vraiment irrefusable, du genre qu'un club qui joue l'Europe ou quoi, pourquoi pas tenter autre chose. Après, si c'est pour venir ou partir pour partir, il était hors de question. Et je pensais même à un moment donné arrêter, mais quand le président m'a téléphoné et Olivier m'a téléphoné, avec le discours qu'ils ont eu, ce sont des gens qui m'ont redonné envie de jouer au foot et qui m'ont redonné envie de porter le plus haut possible la Corse. Et j'espère que c'est ce qu'on arrivera à faire avec mes coéquipiers. Jean-Louis Lec, depuis de nombreuses années, était installé de façon durable dans les cages du Sporting, avec la réussite que vous connaissez, hein. Ça a été souvent cité comme un des 5 ou 6 ou en tous les cas un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc l'arrivée d'un très bon gardien. 2, je crois que ce qui est tout aussi important, c'est l'arrivée d'un homme qui est empreint de valeur et qui vient et qui a fait le choix de rester en Corse. Donc c'est un choix fort, au-delà des propositions qu'il a eues qui étaient plus intéressantes que celles qu'on a pu lui faire. Donc c'est un choix aussi par rapport à ce qu'il est, lui, humainement, et par rapport à la Corse. Et donc on ne peut, nous, se féliciter que se féliciter de sa venue. Je lisais un papier d'un de vos confrères hier, donc sur le centre de formation et sa disparition. Là aussi c'est pareil, c'est un travail de nombreuses années et donc tout ça s'arrête et effectivement il y a des tas de jeunes qui sont complètement en perte de projet et donc notre but bien évidemment étant d'en récupérer 5 ou 6, mais en sachant que nous avions déjà effectué notre recrutement et donc quand vous êtes sur la formation, vous inscrivez sur 2-3 ans. Donc et quand vous prenez des gamins, c'est un projet à 2-3 ans parce qu'il y a le projet sportif, mais il y a surtout parce qu'il ne faut pas oublier que le gamin, quand vous le prenez, vous avez une responsabilité en tant que club, c'est-à-dire que le gamin, il a une scolarité et il faut lui construire un projet de vie parce que de façon très claire, là aussi, vendre du rêve n'est pas dans mon ADN. Il y a la réalité des choses sur un nombre de gamins qui sont sous convention de formation, qui sont aspirants ou stagiaires. Peu arriveront à franchir le cap et à devenir professionnels. Il faut l'avoir à l'esprit. Par contre, nous avons un devoir, c'est celui de les amener à se construire et à être des citoyens qui soient impliqués et qui soient intégrés dans la société.